Mesdames et messieurs, l'aventure des forces armées ukrainiennes à Kursk vient de se solder par un échec cuisant très historique, du jamais vu, du jamais connu. Aujourd'hui, en ce jour du 15 mars 2025, les Russes nous annoncent avoir encore pris des localités à Kursk qui sont déjà désormais sous leur contrôle total. Mais ce n'est pas tout. Ils nous disent aussi qu'ils ont pris des blindés et des centaines, je dis des centaines de soldats ukrainiens autant sont envoyés au repos éternel et d'autres sont capturés sur les lignes du front à Kursk. Alors, face à cette situation Volodymyr Zelensky continue de vouloir hausser le ton, de vouloir bouder face aux multiples propositions que Vladimir Poutine a données pour ces milliers de soldats ukrainiens encerclés à Kursk. Zelensky n'est pas prêt à lâcher prise. Alors, il est en train de perdre les hommes. Il perd des engins. Il perd du temps. Il perd encore plus d'ombres massifs. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que la Russie nous dit ce matin? Mesdames et messieurs, le bilan est amer côté ukrainien. Le bilan est très lourd côté de Volodymyr Zelensky et alliés. Parce qu'ils ont mis en fait des sommes colossaux, mais qui ont été complètement anéantis, envoyés en fumée et tout ce qui s'ensuit. Voyons voir ce que le ministère russe de la Défense nous dit, avec aussi l'information des médias locaux, otaniennes, qui relaient l'information à l'échelle internationale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mettez beaucoup de j'aime, n'hésitez pas de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook, mettez vos avis en commentaire. La Russie annonce avoir repris aux Ukrainiens 2 villages dans l'oblast russe de Kursk. Aujourd'hui, 15 mars 2025. C'est incroyable. Je crois que Zelensky doit comprendre que l'heure a sonné de négocier ou bien de donner le mot d'ordre à ces hommes d'accepter en fait de se rendre aux Russes. Alors, dans un communiqué, l'armée russe affirme avoir repris des villages de Zaoleshenka, excusez-moi la prononciation, de Zaoleshenka et de Rubashina, je ne connais pas, situés au nord et à l'ouest de la ville de Soudja, dans l'oblast de Kursk. Au nord et à l'ouest de Soudja, dans l'oblast de Kursk. Donc, ce qui veut dire, la ville de Soudja est déjà totalement et entièrement libérée. Maintenant, les Russes progressent vers l'attaque, je voulais dire, vers l'ennemi en fait. Vous comprenez? Pour automatiquement éradiquer, nettoyer tous ceux-là qui ne veulent pas se rendre et qui écoutent les instructions de Volodymyr Zelensky. Je crois que tous seront envoyés au repos éternel. Et ces Ukrainiens doivent comprendre que Volodymyr Zelensky, en fait, ne veut pas leur bien. Oui, il ne veut pas leur bien, il veut continuer la guerre. C'est ça la réelle chose. Zelensky veut continuer la guerre parce que si vraiment tu voulais des négociations, si tu voulais la paix, tu devais ordonner à tes troupes de rendre les armes comme les Russes ont demandé. Tu devais ordonner à tes troupes de se rendre aux mains des Russes. Mais tu ne veux pas la paix, c'est pourquoi il ne veut pas donner l'ordre à ses hommes de se rendre. Il veut continuer la bataille. Mesdames et messieurs, dans un message publié sur Facebook, le blogueur militaire ukrainien reconnu Yuri Butusov affirme que les soldats ukrainiens tiennent une ligne de défense tactiquement avantageuse. Mais vous savez, les informations ukrainiennes, on les prend avec pincette. Vous comprenez? Plusieurs auteurs de langue de la frontière avec la Fédération de Russie. La tenue de ces auteurs joue un rôle essentiel dans la défense de la bande frontalière. Mais ils sont encerclés. Ils sont encerclés, peu importe ce qu'ils vont prendre comme ligne de défense, peu importe ce qu'ils vont prendre, ce qu'ils vont mettre en fait sur le terrain comme énergie, ça serait voué à l'échec. Ah oui, parce que rien n'est important de mettre des lignes féroces, de mettre des puissances quelque part, mais pourtant vous êtes encerclés. Parce que la Russie les a traversés et a commencé à toucher les localités de Soumy qui sont des terres ukrainiennes frontalières à la Fédération de Russie. Et les Russes progressent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont au beau milieu. Ils se trouvent au milieu de la chose, où les missiles, tout tombe en fait. Vous comprenez? Donc peu importe les lignes de défense que vous prenez, vous serez envoyé au repos éternel.
Ça, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est sûr. Mesdames et messieurs, selon lui, il n'existe actuellement aucune menace d'offensive de grande envergure contre Soumis. Mais Soumis là, qui a été récupéré, voilà ce que le blogueur militaire ukrainien dit. Alors, et la région par les forces importantes. Vendredi, Volodymyr Zelensky avait déclaré que l'opération Kursk avait atteint ses objectifs principaux. Retirer une partie des troupes russes menaçant les régions de Pokrovsk et Kharkiv. Je crois que Zelensky s'est tiré une balle dans les pieds. Il s'est tiré une balle dans les pieds. Il dit que l'opération de Kursk qu'ils ont menée sur le territoire russe a abouti. Ça a atteint ses objectifs. Pourquoi? Parce que la Russie a retiré les forces du côté de la ligne de Pokrovsk et du côté de Kharkiv pour les envoyer du côté de Kursk. Mais c'est mal connaître, la Russie a 2,3 millions et poussière de soldats. La Russie recrute en masse. La Russie a des réservistes. Il y a des volontaires qui signent des contrats du côté de l'armée russe. Mais qu'est-ce que Zelensky dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais pendant ce temps, si la Russie avait retiré les hommes du côté de Kursk, de Pokrovsk et de Kharkiv, et pourquoi les localités tombent? Pourquoi les Russes avancent? Pourquoi ils mènent des affrontements décisifs face aux forces armées ukrainiennes? Donc, en tout état de cause, les Russes sont en train d'avancer. Ah oui, et ce qui montre à suffisance que ce que Zelensky dit n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Parce que si ça avait un sens, les Russes ne devaient pas avancer, mais autrement, ils devaient replier ou bien ils devaient être anéantis. Vous comprenez? Mais au contraire, les Russes progressent. Et lorsque je vois Volodymyr Zelensky envoyer de telles pareilles déclarations que l'opération de Kursk a été un succès pour les forces armées ukrainiennes. Après avoir donc, ils veulent faire une mascarade sur leur échec pour mettre un succès parce que la Russie a retiré les forces là-bas pour mettre. C'est une tactique de guerre. Ah oui, c'est une tactique de guerre, mesdames et messieurs. Volodymyr Zelensky veut couvrir ses échecs à Kursk. C'est ça en fait la réelle des choses que le monde entier doit comprendre. Il veut couvrir les pertes de repos éternels et tout ce qu'ils ont envoyé à Kursk par ce communiqué qu'il a pondu en disant que voilà, c'est un objectif atteint parce que les Russes ont enlevé les hommes là-bas, ils ont envoyé là-bas, mais ça ne sert à rien. Les Russes ont enlevé là-bas, mais ils avancent. Ils avancent sur le front et comme bon leur semble, ils gèrent la guerre, ils ont les manettes entre leurs mains. Ils ont en fait la carte joker de ce conflit russo-ukrainien entre leurs mains. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu nous disais que les Russes ont retiré là pour envoyer à Kursk et que vous avez gagné du terrain, vous avez avancé, on devait comprendre. Mais il n'y a pas d'avancée ukrainienne. Au contraire, il y a un repli stratégique, comme ils le disent, un repli stratégique ukrainien et des pertes massives d'hommes. Des localités tombent à temps et à contre-temps. Et les Russes avancent sur toutes les lignes de front. Alors, à quoi sert bon de pondre ce genre de communiqué, M. Volodymyr Zelensky? Je crois que l'heure a sonné pour toi de comprendre que tu as fait des échecs. Tu as eu des échecs très cuisants par rapport à ton opération de Kursk et que la situation de ce conflit russo-ukrainien doit prendre désormais fin. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, s'il y avait des succès, je crois que la Russie ne devait pas récupérer des blindés, des matériels blindés, des chars. Tout ce qui s'ensuit ont été pris aujourd'hui par les forces armées russes. Les hommes capturés et tout ce qui s'ensuit, j'en passe. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce que la Russie a fait aujourd'hui. 2 localités récupérées à Kursk, c'est déjà un bon paquet pour la Russie. Et aussi des multiples récupérations sur les forces armées ukrainiennes, donc les blindés et autres, les hommes qui sont capturés. Donc, voyez voir. Qu'est-ce que vous en dites dans les commentaires? J'espère que Volodymyr Zelensky va en fait en tirer des leçons. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la dans tous les groupes possibles et abonnez-vous, continuez de vous abonner au maximum. Continuez aussi de mettre suffisamment vos avis, c'est très important, c'est gratuit, tout est gratuit. Voilà, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.